Bonjour ELM, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui là de bon matin pour entamer cette journée dans le jeûne et la prière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Caleb et je suis impliqué au niveau du pôle jeunesse. Avec Valérie, ma femme, on est pasteur du coup au niveau des jeunes. C'est un vrai plaisir de pouvoir être dans cette aventure-là avec vous et surtout dans cette semaine-là qui est décisive et qui est cette consécration-là au début de l'année. On consacre notre année à Dieu par le jeûne et la prière et puis on se met à part pour lui. C'est vraiment un plaisir. Quand je réfléchissais à ce thème-là, je me suis dit mais pourquoi jeûner ? Pourquoi jeûner? Vraiment, c'est la question qui m'est venue. Et alors que je partageais avec le pasteur Daniel du coup sur cette question-là, il m'a donné plusieurs arguments. Et le premier, celui qui m'a le plus satisfait, alors qu'on parlait, il me disait, mais éventuellement c'est juste l'obéissance, parce que Dieu nous l'a demandé. Et alors qu'on va au travers de la Bible, c'est vrai que Dieu demande à son peuple de jeûner. Dieu demande à son peuple de le chercher et de prévoir un moment où aucune autre distraction que la présence de Dieu. Et c'est tellement important, je pense, de pouvoir remettre cette année et chaque année, à chaque fois qu'on est au début de l'année, de la remettre entre les mains de Dieu et de rappeler à notre âme, mais aussi à notre agenda, à notre planning et à notre cerveau que Jésus est Seigneur et que c'est une nouvelle année pour découvrir l'appel de Dieu sur notre vie, peut-être spécifiquement cette année-là, mais aussi peut-être au sens plus large, ou alors simplement on le connaît déjà et puis de persévérer là-dedans. Et alors que je réfléchissais à ce thème-là de jeûne et prière, d'obéissance, c'est un texte qui m'a beaucoup frappé, c'est celui qui se trouve dans Marc chapitre 11, versets 1 à 11. Un texte qu'on a pu étudier en fait au niveau de la jeunesse il y a une semaine du coup maintenant. Et c'était absolument formidable parce que c'est un texte qui parle de l'obéissance. Et alors qu'on a pu se rencontrer avec les jeunes pour la première fois en présentiel depuis des mois, ça nous a fait tellement du bien de pouvoir nous retrouver autour de ce texte-là, remettre les bonnes bases et repartir de plus belle pour une nouvelle année. Le sentiment général, enfin en tout cas un des sentiments généraux qui avait été ressenti, que ce soit par les jeunes mais que ce soit par les gens en général en 2020, ça a été celui d'être comme spectateur de notre année. Spectateur dans la mesure où, début 2020, il y a eu un confinement qui est tombé, puis après tout a déboulé, et là ça fait déjà 1 an qu'on est dedans. Mais comme l'a si bien dit le pasteur Daniel, perspective d'avenir. Et dans cette perspective d'avenir, où est-ce que je veux être rendu en décembre 2021? Est-ce que je serai plus ou moins proche de ce à quoi Dieu m'a appelé? Est-ce que j'aurais persévéré? Est-ce que j'aurais fait le maximum? Et tout ça. Et ça, c'est toutes sortes de questions dont les réponses se trouvent dans la présence de Dieu, dont les réponses se trouvent par Dieu lui-même. Soit il me parle par une sœur, soit il me parle par un frère de l'Église, soit il me parle par la parole, par toutes sortes de moyens. Mais de pouvoir prendre un temps dans le jeûne et la prière et prendre le temps d'obéir. Et d'obéir à ce commandement-là de jeûner. Bref, venez avec moi dans Marc chapitre 11, versets 1 à 11. Vous allez voir, c'est un passage qui est absolument fantastique. On lit ceci. « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Aucun homme ne s'est encore assis. » Fait très important, un détail qu'on retient. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il vous laissera venir ici. » Ils s'en allèrent, trouvèrent un ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelqu'un de ceux qui étaient là leur dirent « Mais que faites-vous et pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Une bonne question. Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent des vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent des vêtements sur le chemin, et d'autres des rameaux qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David. » Notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Puis ce qu'il faut comprendre dans ce texte-là, c'est qu'à l'époque, puis même encore maintenant, toute la culture juive tourne autour du fait que Dieu enverra un Messie. Donc, que ce soit les prophéties d'il y a 700 ans, on pense à Ésaïe, on pense à Zacharie, d'ailleurs, Zacharie chapitre 9, verset 9, qui fait référence. Et il dit « Réjouis-toi, Jérusalem, car ton sauveur viendra, ton roi viendra. Et il viendra à Jérusalem sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. »
c'est comme ça que c'est écrit, 500 ans avant. Donc, toute la culture de l'époque converge vers ça. Elle est tournée, elle est dédiée à ça. Et ils attendent, et ils repassent dans leur cœur les promesses du Seigneur. Et ils attendent la venue du Seigneur. Et deuxième fait très intéressant, c'est que les 12 qui sont avec lui, les disciples, ils ont une relation avec Jésus. Ils ont une dynamique avec lui. Et on le voit d'ailleurs au verset 1er, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem. On voit qu'ils avaient une dynamique ensemble. Ils vivaient ensemble et depuis quelques années d'ailleurs sûrement, ils le connaissaient. Mais on se rappelle comment est-ce que Jésus les a appelés. Jésus leur a dit « Toi, suis-moi » pour la plupart. On parle de Matthieu qui collectait l'impôt des envahisseurs romains. On parle de Judas Iscariote. On parle aussi de Pierre, André, Jacques, Jean, des pêcheurs. On peut dire aujourd'hui c'était des auto-entrepreneurs. Ils étaient là à leur compte, ils pêchaient. Et Jésus les appelle dans ce moment-là. Et c'est absolument incroyable parce qu'il nous appelle aussi nous alors qu'on est dans nos vies. Alors qu'on est dans nos travails, que peut-être il y a des difficultés, qu'il y a une charge financière, toutes ces choses-là. Et alors que Jésus nous appelle, le côté de jeûner et prier, c'est de pouvoir dédier cette année-là. Quel est le lien entre cet anon et jeûner et prier? Le lien est celui-ci, c'est l'obéissance. Je vous rappelle que Jésus leur dit, en gros il leur dit, vous allez trouver un anon, il n'est pas à nous, il n'est pas dressé, aucun homme n'est encore monté dessus, il n'est même pas débourré. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez le prendre, vous allez me le ramener, puis moi je vais rentrer dans Jérusalem. Absolument improbable. Au premier abord, il n'y a absolument aucune logique, c'est improbable, il n'y a aucune logique. Mais comme les disciples savaient à qui ils avaient affaire, ils savaient que c'était Jésus, ils savaient que, premièrement, ils ne feraient jamais rien qui ne soit pas par amour, qui ne soit pas motivé par un amour pur, et deuxièmement, ils savaient très bien que Jésus connaissait le but de leur vie, exactement comme il connaît le but de votre vie ou de ma vie. Et pour ces deux raisons-là, ces deux raisons pour lesquelles on peut lui faire confiance dans nos vies, aujourd'hui en 2021, mais aussi eux l'ont fait confiance. Et puis si on continue d'actualiser ce texte-là, c'est comme si on nous disait, mais tu vas à Croix, là, juste à côté de Wascal, et puis ce que tu fais, c'est que il y a une voiture dans une ruelle qui n'a encore jamais été utilisée, et ce que tu peux faire, tout simplement, c'est que tu la prends. Si on te demande qu'est-ce que tu fais là et pourquoi tu la prends, tu dis c'est pour mon pasteur, c'est bon, c'est réglé, c'est Daniel qui me l'a demandé. Ça serait bizarre, ça serait absolument bizarre. Pourtant ils le font. Et on réalise que malgré ce que les gens peuvent dire, ils continuent d'obéir. Ils continuent d'obéir. Et c'est vraiment un encouragement pour nous aujourd'hui en 2021. Pourquoi? Parce que alors qu'ils ont fait confiance, même si ce que Jésus a demandé au premier abord n'était ni logique ni évident, comme ça pourrait l'être pour le jeûne par exemple ou la prière, alors qu'ils l'ont fait, alors qu'ils ont obéi par la foi, Christ s'est révélé par ça. Je veux dire, si on grossit les traits, si eux n'avaient pas obéi en allant chercher cet anon-là, Jésus n'aurait pas pu se révéler en réalisant la prophétie qui date d'il y a 500 ans avant au niveau de Zacharie, et il ne serait pas entré dans Jérusalem comme ça. Puis on se dit, oui, mais quelqu'un d'autre l'aurait trouvé, l'anon, et quelqu'un d'autre l'aurait amené. Mais Dieu les avait appelés, eux, à le faire. Il les avait appelés, eux. Et c'est en obéissant, justement, que Christ a pu se révéler. De la même manière, pour vous et pour moi, dans cette année-là, c'est en obéissant à Christ. C'est en obéissant à la parole que Christ va se révéler. Et Christ qui se révèle à l'humanité, c'est le but de chaque chrétien. Donc, est-ce que ça se pourrait qu'on puisse prendre justement cette semaine-là pour pouvoir jeûner, pour pouvoir prier? Si jamais ce n'est pas de nourriture, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, quelque chose qui nous prend du temps. Et alors qu'on est dans cette semaine-là, on prend le temps, on le consacre, on prend le temps pour pouvoir écouter Dieu, pour pouvoir écrire les promesses qui peuvent venir nous communiquer, comme j'ai dit tout à l'heure, par une sœur, un frère de l'Église, que ce soit, comme tout à l'heure je l'avais dit, par la parole. Que ce soit par tous les moyens qu'il peut utiliser, qu'on puisse se tenir prêt à recevoir, qu'on puisse recevoir de Dieu la ligne directrice pour cette année-là, parce qu'il y a des choses justement qui vont pouvoir nous être proposées, qui seront peut-être bonnes au premier abord, mais que Dieu ne nous appelle pas forcément à faire ou à dire oui. Peut-être que ce n'est pas logique au premier abord, un peu comme l'anon, mais pour pouvoir se concentrer sur ce à quoi Dieu m'a vraiment appelé. Et
ce à quoi Dieu m'a vraiment appelé, ça se sait dans sa présence, ça se sait en dédiant du temps avec lui. Qu'on puisse aborder ce jeûne-là de cette manière-là. C'est simplement un encouragement. Et je voudrais finir en mettant en relief le fait que, alors qu'ils étaient dans une marche avec Dieu, et pour ça, ils ont pu obéir, c'était quoi le résultat? Ça a été la gloire de Dieu. Ça a été que Christ a été révélé. Et toute la gloire a été à Dieu. J'aimerais pouvoir arriver en décembre 2021 et me dire, lorsque j'ai écrit ça en janvier 2021, j'ai écrit tout ce que j'avais eu à cœur et tout ce que je croyais, ce à quoi Dieu m'appelait. Je voudrais me dire, mais la gloire est à Dieu. Ultimement, la gloire est à Dieu. Et puis peut-être qu'on ira moins bien que maintenant, mais de dire j'ai fait de mon mieux. J'ai réellement fait de mon mieux et ça m'a rapproché de Dieu. De pouvoir consacrer ces moments, consacrer cette année. Donc voilà, j'aurais juste voulu pouvoir vous encourager dans ce sens-là et d'obéir par la foi dans le jeûne, dans la prière, de consacrer cette année pour révéler Christ.